Bonjour à tous, alors on va voir ensemble ce qu'on appelle les risques dans le trading. C'est très important. Bien qu'il existe beaucoup de vidéos qui parlent de risques, on va quand même voir et définir d'une façon globale les risques dans le trading. On va voir ensemble donc les points clés pour définir le risque dans le trading, et puis ensuite une toute petite conclusion, et puis je vous libère. Alors, dans cette vidéo, on va parler de money management, d'effets de levier, de fluctuation des prix, de gestion du risque, de diversification, et puis encore divers autres mots qui sont utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots, si vous ne les comprenez pas, vous cherchez, la description est là, vous avez des liens, et ces liens vont vers d'autres vidéos qui détaillent. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Le risque dans le contexte du trading pour un trader fait référence à la possibilité de subir des pertes financières lors de l'exécution de transactions sur les marchés financiers, tout simplement. Il est vraiment très important pour les traders de bien comprendre et de gérer le risque de manière appropriée car cela peut avoir un impact, on va dire significatif, c'est moins qu'on puisse dire, sur le capital et sur les succès en tant que trader. Bon, je vous donne quelques points clés pour définir ce que c'est que le risque dans le trading. Alors pour commencer, bien sûr, les pertes financières. Ça va de soi. Le risque implique la possibilité de subir des pertes financières lors de la prise de position sur les marchés. Ça tombe sous le sens. Les pertes peuvent être causées par des mouvements défavorables des prix, des erreurs de trading ou des conditions de marché inattendues. Ou des mauvaises stratégies, ça peut arriver aussi. Il faut faire attention à la volatilité des marchés. Les marchés financiers sont souvent soumis à des fluctuations de prix et à une volatilité, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les traders doivent vraiment être conscients de la volatilité des marchés et de son impact potentiel sur leur position. Un marché volatile bouge beaucoup plus vite, donc les pertes, si elles sont pas bien gérées, peuvent être beaucoup plus importantes. Vous avez l'effet de levier. Ah, l'effet de levier. L'utilisation de l'effet de levier qui permet de prendre des positions plus importantes que le capital réellement détenu, et c'est génial, hein, mais ça peut vraiment augmenter le potentiel de gain, donc c'est génial, mais il faut bien savoir que ça peut aussi également augmenter le potentiel de perte. Les traders doivent être vraiment très prudents lorsqu'ils utilisent l'effet de levier. Cela peut vraiment augmenter considérablement le niveau de risque. Une gestion du risque est primordiale. Une gestion appropriée du risque est essentielle pour les traders. Cela implique l'utilisation de techniques telles que le position sizing, ce qu'on appelle la détermination de la taille des positions en fonction du capital disponible, money management si vous préférez, la définition du stop loss, qui est le niveau de prix prédéfini pour limiter les pertes, et la diversification du portefeuille pour réduire les risques spécifiques à une seule position ou à un seul marché. Alors, connaître et analyser les risques, c'est la base. C'est une des bases. Les traders, qu'ils soient débutants ou pas, doivent consacrer du temps à comprendre les différents risques associés au trading, tels que le risque du marché, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque des frais, enfin, tout ce qui peut générer des pertes. Vous devez aussi analyser les risques spécifiques à chaque transaction avant de prendre une décision. Mais il n'y a pas que la position, il y a tout le reste. Une expression anglaise qui dit no pain, no gain. Ça veut dire que pas de douleur, pas de gain. En fait, il est important de noter que le risque fait partie intégrante du trading. Et il est impossible de l'éliminer complètement. Cependant, je ne vous cache pas qu'une gestion adéquate du risque peut aider à limiter les pertes et à protéger le capital de trading. Les traders doivent être vraiment prêts à accepter et à gérer le risque de manière vraiment responsable dans le cadre de leur activité de trading. Un bon money management, vraiment un bon money management, peut permettre de suivre la progression de ses résultats avec plus de sérénité. Il n'existe pas de trading sans risque. Je me répète, mais il n'existe pas de trading sans risque. Donc il est préférable d'apprendre à gérer chaque type de risque
pour être plus fort et continuer d'avancer, quels que soient les événements lors de vos sessions de trading. Arrêtez de faire des progressions linéaires ou des projections linéaires. Non, prévoyez une projection dans le meilleur des cas, une projection dans le pire des cas, avec des limites et des garde-fous, et puis une projection moyenne. Ça va vous permettre non pas de suivre une ligne directrice unique, mais plutôt une fourchette entre le mieux, le moins bon, et des limites, des garde-fous qui disent si je vais en deçà de ça, j'arrête, stop, on arrête, et on analyse et on regarde pour améliorer le truc. Mais le risque fait partie intégrante du trading. Bon voilà, je vous souhaite maintenant de bons trades, même si le risque existe, et puis soyez prudents sur les marchés, parce que les marchés sont fourbes, mais vous aussi vous êtes fourbe dans votre manière de projeter et de planifier votre trading. La fourberie est dans les deux sens. Allez, à très bientôt.